Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc on est vendredi, c'est la vidéo du hack du vendredi. Et cette semaine, comme je parle à lundi pour l'affiliate summit à Vegas, eh bien j'ai décidé de vous filer quelques astuces pour maximiser votre présence au salon. Donc voilà, plusieurs fois dans l'année, il va y avoir des salons, des conférences, des séminaires auxquels on a envie de se rendre. C'est toujours intéressant de s'y rendre. Déjà, le premier gros point, c'est que si vous n'allez pas au salon, eh bien essayez quand même d'assister à quelques-uns, au moins un dans l'année. Ça permet de garder un pied dans la réalité et de rencontrer les gens et puis de s'informer aussi de tout ce qui se passe, dans le marché. Donc c'est toujours super intéressant. Je sais que pour certains n'en voient pas l'utilité, mais c'est toujours utile, et bien non seulement pour voir les personnes que vous connaissez déjà, mais aussi pour découvrir des nouvelles personnes et nouer des nouvelles relations et networker. C'est très important. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus puisque tout le long de ma carrière, en fait, il y a pas mal de choses qui se sont passées grâce au networking, donc grâce aux relations que j'ai eues tout le long de ces années. Donc, je suis à 100% pour les salons. Je vous encourage à y assister. Et ensuite, donc voilà, imaginons vous avez déjà décidé d'assister à un salon, que ce soit l'affiliate Summit, l'affiliate World, etc. Donc, comment se préparer pour ça et surtout, eh bien, comment en tirer le maximum, puisqu'on sait que le salon, eh bien, généralement, ça prend quelques jours. Il y a les frais d'entrée, il y a les frais de billets d'avion, les frais d'hôtel, etc. Donc, généralement, ça chiffre dans les quelques milliers de dollars. Ça serait bien d'essayer d'en tirer au moins quelque chose en retour, pas forcément rentabilisé dans ce sens purement mathématique, mais plus essayer d'en tirer le maximum possible. Donc eh bien, la première astuce que je voulais vous partager, eh bien, c'est d'essayer d'aller quelques jours avant. Alors c'est marrant parce que là, pour le coup, c'est pas quelque chose que je vais faire cette fois-ci parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais normalement, j'arrive toujours 1 ou 2 jours avant à Berlin. J'y étais avant que le salon commence. Vegas, les 2 autres fois où j'y suis allé, je suis resté une semaine, 10 jours, alors que le salon ne dure que 3 jours. Donc j'arrive avant et je repars après pour être bien tranquille. Ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça permet de ne pas être en stress en fait. Vous arrivez, vous pouvez prendre un jour pour vous, pour faire un petit peu de tourisme si c'est une nouvelle ville que vous ne connaissez pas ou même un nouveau pays. Donc c'est toujours intéressant. Et eh bien, ça vous laisse le temps aussi de vous adapter par rapport au jet lag. Donc, si vous arrivez de France à Vegas, eh bien, il y a de fortes chances que vous souffriez un petit peu de jet lag la première journée ou les 2 premiers jours. Ça permet donc d'alléger l'effet du jet lag sur votre corps et sur votre esprit. Donc, pour que le moment où le salon commence et que vous commencez à rencontrer les gens et vos partenaires, eh bien, vous soyez frais et disponible, quoi. La deuxième astuce, eh bien, c'est de setup des meetings, donc de prévoir et d'organiser à l'avance des meetings en tête-à-tête avec vos partenaires actuels, donc avec les sources de trafic, les CPA network, les sponsors, peu importe, tout type de partenaire. Ça peut être comment dire, ça peut être le tracker, ça peut être la société que vous utilisez pour les traductions, ça peut être n'importe quoi. Toutes les sociétés avec lesquelles vous travaillez dans votre business, eh bien, essayez, si elles sont présentes, de les rencontrer. Ça aide toujours, c'est toujours bénéfique de consolider les relations par un tête-à-tête, donc en face à face, on va dire visuel, quoi. Donc voilà, se serrer la main, discuter pendant 20-30 minutes. Donc la plupart du temps, il n'y a pas grand chose à discuter puisque c'est des gens que vous connaissez déjà et à qui vous parlez déjà sur Skype ou par email, etc. Donc c'est pas forcément toujours, ça va pas être un meeting extraordinaire qui va changer votre vie, mais c'est super important pour consolider ces relations-là et donc améliorer vos relations surtout avec vos sources de trafic et vos CPA network. Ça aide beaucoup sur le long terme. Vous pourrez avoir accès à des inventaires privés, vous pourrez avoir accès à des offres privées, etc. C'est vraiment, il y a tout un tas de choses auxquelles on a accès, qu'on ne voit pas de l'extérieur, qu'on s'imagine peut-être même pas, qui s'ouvrent à nous une fois qu'on commence à vraiment établir une bonne relation avec nos account managers chez les sources et chez les networks. Donc c'est quelque chose que je vous encourage vivement à faire. Et la troisième astuce, eh bien, globalement je le résumerai en essayer de networker le maximum en allant aux meetings, aux events, aux apéros, etc. Mais
sans se mettre la race. Donc c'est ça l'idée, c'est d'essayer d'éviter de... Parce que typiquement Vegas par exemple, c'est la ville du péché, donc vous arrivez, il y a des soirées dans tous les sens, open bar, ceci, cela. Donc, et ça sert absolument à rien de se mettre une mine, surtout pas le premier jour, surtout pas à l'arrivée, parce que ça dure 3 ou 4 jours et il y a des soirées tous les jours, constamment, même à la journée. Donc essayez de dosifier votre consommation d'alcool, ça ne veut pas dire ne pas boire, mais boire de façon sociale, on va dire. Donc vous allez à l'apéro, vous buvez quelques verres, etc. Mais sans passer à l'alcool fort ou se mettre des mines. Vous pouvez, si votre but c'est purement, votre but, enfin je dirais purement récréatif, mais juste sachez que vous allez perdre l'opportunité d'avoir des discussions un peu plus intéressantes, un peu plus profondes avec des gens, avec d'autres affiliés, etc. Il faut être un petit peu alerte, il y a des discussions qui se passent, il faut être là et avec toutes ses capacités mentales pour essayer eh bien, de recevoir les informations qui sont partagées et surtout de les stocker en mémoire jusqu'à pouvoir les noter. Donc là, par exemple, je parlais à un pote à moi que je vais rencontrer, que j'ai jamais rencontré en fait, c'est un américain que je connais sur Skype depuis un forum américain. Donc lui, typiquement, m'a dit qu'il prévoit de boire du soda tout le long, quoi. Donc il va secrètement ne boire que du soda, donc pas d'alcool, pour pouvoir être à 100% de ses capacités mentales et au contraire espérer que les autres vont se bourrer la gueule pour eux partager leurs astuces et leurs techniques, etc. Et lui être bien frais et sobre pour prendre note et rentrer dans sa chambre, les noter sur papier et ensuite essayer de les appliquer. Donc voilà, tout dépend vraiment de comment vous approchez le salon, si vous y allez vraiment pour faire du business, pour faire croître votre business, ou si c'est plus vraiment les 3 4 jours où vous relâchez un petit peu la pression et vous voulez juste faire un petit peu la teuf avec les gens que vous connaissez, avec vos partenaires. Donc voilà, c'est à vous de voir. Personnellement, j'ai fait des salons des deux manières, hein, très clairement. Mais là, la vidéo, c'était surtout pour ceux qui veulent vraiment, vraiment en tirer le maximum. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous être utile, que vous garderez en tête ces conseils lorsque vous irez à votre prochain salon. Si vous allez à Las Vegas, eh bien n'hésitez pas à me faire signe, on est déjà quelques Français à se rencontrer là-bas. N'hésitez pas à passer voir notre sponsor Mobidea sur leur stand au Meat Market de l'affilié de Summit. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.